Pourquoi cette pause? Pourquoi une pause si longue d'ailleurs? Il y a plusieurs choses. La Ouais, première, c'est que j'ai enchaîné 3 ans, vraiment sans m'arrêter. J'ai enchaîné 2 albums. c'est vrai. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais j'ai dû faire une dizaine de clips, autant de singles. Donc ça a été très, très, très intense. Et donc j'étais fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, j'étais fatiguée moralement aussi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu des petites contraintes de contrat à régler. Voilà, j'ai récupéré tous mes contrats l'année dernière, donc j'ai passé à peu près 10 mois à régler ces choses un peu contractuelles. Mais cette pause, t'en avais besoin physiquement, moralement? Ouais, j'avais en fait besoin de me poser parce que j'avais enchaîné 3 ans à un rythme euh, très soutenu. Ma vie a complètement changé. Moi, j'habitais dans le sud, voilà. T'es venu vivre à Paris il y a Je trois suis venue ans. vivre à Paris et j'en avais besoin pour le travail, pour la musique et c'était cool. Mais c'est vrai que du coup, bah, ma vie a complètement changé, tu vois, ça allait très vite. Et puis au bout de 3 ans, j'avais besoin de me poser, de remettre de l'ordre dans mes idées, de me retrouver, de me reposer. Enfin, c'était vraiment un tout. J'avais besoin ouais, de faire pause, quoi. Alors, dans une interview accordée à Closer, tu as dit: Je n'ai jamais pensé tout arrêter, mais j'avais besoin de faire une pause, de réfléchir et de mettre mes priorités dans l'ordre. De quelle réflexion tu parles et de quelle priorité? Hum, Si tu veux, quand j'ai fait le bilan après ces 3 ans, ces deux Ouais. albums, etc., sur le papier, j'avais vraiment bien entamé tous mes rêves. Voilà, c'est vrai que c'était un rêve d'enfance. Moi, j'ai grandi sur scène, je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup de chant. Et ces albums, c'était mon rêve, c'était mon rêve d'enfant. Et quand tu fais le bilan et que tu te dis, mais pourquoi je suis pas pleinement heureuse avec tout ce que j'ai fait, là, tu te dis qu'il y a un problème en fait. Pourquoi je fais des choses formidables, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire, mais que ça ne me comble pas. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as pu trouver la réponse à cette question? Mais ça m'a pris du temps, mais effectivement, c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée, parce que ces réponses, j'arrivais pas à les trouver en étant perpétuellement sur les routes, dans les studios, etc. Mais pendant cette période, excuse-moi de te couper, Mm. tu ressentais quoi? Tu ressentais un malaise, un mal-être? Tu te sentais emprisonné dans ta carrière, dans ce que tu avais construit, dans tes rêves? Au moment où j'ai décidé de faire la pause, les réponses, je les avais pas. Je savais Ouais. juste que j'étais pas très bien, que j'étais pas super heureuse. Alors que je suis de nature très positive, j'ai toujours été très heureuse dans ma vie, même voilà, si j'ai pas eu une vie voilà, merveilleuse de conte de fées, je me sentais pas bien. Donc les réponses, elles sont venues après. C'est pour ça que je me suis arrêtée, c'était pour essayer de comprendre pourquoi j'avais voilà, ce mal-être en fait. Et il venait d'où ce mal-être? Tu as pu l'analyser? Tu as pu faire une rétrospective? C'est dur, hein, c'est pas évident ça, hein. C'est super dur parce que ouais, on fait des trucs, on est dans le jus, on a l'impression de faire bien ou des fois de faire pas bien. Et oui, mes réponses, ouais, je les ai eues. Ça a été long, honnêtement, je pensais pas m'arrêter aussi longtemps parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais autant de questions et aussi peu de réponses, que j'étais vraiment dans le doute. Alors que je suis quelqu'un qui fonce, je sais toujours ce que je veux faire, j'ai toujours su, je me fixais un objectif et j'y vais. Et je fonce jusqu'à ce point-là, tu vois. Donc oui, après, avec le recul, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Il y a plein de facteurs. C'est vrai que, comme je t'ai dit, ma vie personnelle avait énormément changé. J'ai dû quitter ma famille, mes amis qui vivaient dans le sud. Je me suis installée à Paris. C'était très dur au début de vivre à Paris parce que bon, t'as plus ton cercle, t'as plus Tu tes t'es sentie repères. seule, Je me suis sentie super seule. pourtant très entourée. Exactement. Ben, d'ailleurs, c'est ce que raconte la chanson Seule dans mon premier album. Les gens m'ont beaucoup parlé de cette chanson. C'est une chanson qu'ils adorent. Et ça raconte exactement ça. C'est comment tu peux être hyper entouré, recevoir plein d'amour des gens, du public, et à la fois ce paradoxe de se sentir affreusement seul, Mais quoi. est-ce que c'est pas parce que tout est arrivé peut-être trop vite? C'est vrai que les anges t'ont propulsé et on va parler de l'image télé-réalité que Mm. j'estime, en tout cas moi je trouve que tu as réussi complètement à la décoller, mais ce mal-être il vient forcément de quelque part. Une remise en question c'est normal. Je pense que tous quand on est passionné on passe par cette phase de Ouais. remise en question où on se Mm. dit est-ce que je fais les bons choix? C'est pas évident de savoir si on fait les bons choix. Est-ce que toi tu as fait les bons choix? Je sais pas si j'ai fait les bons choix. Ce que je sais, c'est que ces choix-là, je les ai faits. À partir du Oui. moment où tu fais des choix, tu les assumes, tu vois, tu as les conséquences qui arrivent derrière, etc. Effectivement, ça allait super. À la fois, ça allait super vite, effectivement, concrètement, mais ça faisait aussi des années que je travaillais pour ça. C'est vrai. Tu vois, j'ai pas non plus eu l'impression d'être tombée dans un milieu que je connaissais pas du tout et que ça me tombait du ciel. Non, j'ai travaillé pour ça, j'ai voulu ça, j'ai consacré ma vie pour ça. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, tu vois. C'est de te dire, j'ai voulu ça, pourquoi maintenant
Je suis pas heureuse, c'est chiant, quoi. Aujourd'hui, après cette année de réflexion, est-ce que tu sais concrètement ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce dont tu as envie pour les mois, les années à venir? Parce que j'ai l'impression que tu n'arrives pas, que tu veux pas vraiment. J'ai l'impression que tu n'arrives pas foncièrement à dire ce que tu veux vraiment. Ce que je veux vraiment, en fait, sur le papier, c'est assez simple. Oui. Je vais être heureuse. Eh ben, c'est un beau projet. Ouais, c'est un beau projet. Mais c'est vrai que ça semble cucu, ça semble naïf. Mais non. Mais c'est un travail d'être heureux, tu vois. Mais Ça se travaille tous les Être jours. heureux, Ça c'est se pas qu'une cultive. idéologie. Être heureux, ça peut être aussi un objectif de vie. Ouais, bah exactement. Et c'est ça. Mais si tu veux, pour moi, toute ma vie, mon objectif, c'est de faire de la musique et c'était de faire des albums. C'était ça, c'est-à-dire que franchement, j'en aurais été malade, j'en aurais crevé de ne pas Ouais. faire mes albums, de ne pas faire ma musique. Mais est-ce que tu as été heureuse en faisant tes albums et ta musique? Mais pas comme je l'avais imaginé. Parce que tu recherchais pas le bonheur. Non, je recherchais de faire de la musique et que mes sons parlent aux gens, que les gens connaissent mes chansons, tu vois. Et je pensais que ce serait ça qui vraiment mènerait à mon bonheur. Et tu Et t'étais ça n'a trompée. pas été le cas. Ouais, je me suis trompée. Après, voilà, j'avais besoin de le vivre. Quoi qu'il en soit, c'est si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu là, je pense Bien que sûr. je. Mais ça aurait été aujourd'hui, est-ce que terrible. tu te sens heureuse maintenant que tu as pu répondre à certaines questions? Je me sens beaucoup mieux. Oui. Après, je pense que voilà, le bonheur, c'est un travail sans fin, tu vois, et c'est ça qui est cool aussi. C'est une quête, voilà, spirituelle. J'essaie d'avancer tous les jours intelligemment. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, après ma petite pause, etc., je sais que le vrai bonheur, ce sera pas d'être hyper connu, ce sera pas de vendre 1 million d'albums, ce sera pas de faire les plus grandes scènes du monde. C'est un projet, c'est un métier, c'est ma passion. Mais ça peut pas faire tout. Et c'est ça que j'ai compris pendant cette année de pause, c'est que le bonheur, il est ailleurs. Il est plus dans la vie personnelle, dans qui tu es, dans comment tu te sens, toi, tout simplement. Et est-ce qu'en faisant de la musique, tu vas pouvoir être heureuse? Ouais, je pense vraiment que la musique. Après, la musique me rend heureuse, c'est ma passion, ça a toujours été ma passion. Si demain, je ne peux plus être chanteuse ou je n'ai plus envie d'être chanteuse, la musique me rendra toujours heureuse, tu vois. Oui. Voilà. Est-ce que tu as envie aujourd'hui d'être encore chanteuse pour les mois, les années à venir? Oui, oui, bien sûr, j'ai toujours très envie d'être chanteuse, ce que je suis, tu vois. Je pourrais rien faire d'autre, honnêtement. Mais après, je pense que j'ai besoin de faire mon métier différemment. J'ai besoin d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de marge d'action dans ce que je fais. T'as manqué de liberté là pendant ces années? C'était quoi? C'est parce qu'on le sait que quand on sort d'un programme, qu'on entre dans une maison de disques, il y a un cahier des charges. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut sortir tel son parce que c'est commercial. Et il faut que tu fasses un featuring avec telle personne, mais vous pouvez pas être sur le même clip. C'est pas grave, il tourne au Maroc, toi tu tournes en France. Ouais. Tu vois, au final, on perd le côté humain un petit peu. Exactement. Toi, est-ce que t'as l'impression d'avoir vécu ça en tant qu'artiste? Ouais, bah, complètement. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment bouleversée, tu vois. Parce que je suis hyper humaine. Voilà, j'ai pas toutes les qualités du monde, mais je suis une fille gentille. Et c'est vrai, pour moi, l'humain, c'est important. Et ma liberté n'a pas de prix, tu vois. Et c'est vrai que j'ai fait des choix, voilà, comme faire les anges, qui m'ont menée à être une artiste qui était un peu marketée. Après, pour moi, marketer, c'est pas un gros mot, tu vois. C'est un choix de carrière. Tu as des artistes qui sont très indés, qui font leur truc, qui galèrent, qui sont en sous-marin, qui doivent grossir. Moi, je suis arrivée avec déjà une notoriété et un premier son qui s'est vendu à 30 000 exemplaires. Donc oui, ça te met des barrières, ça te met des menottes. Et puis ça doit créer aussi certaines jalousies, ou en tout cas certaines interrogations de la part d'artistes, je sais pas. Quand tu te retrouves, tu disais dans une interview, je crois que quand tu te retrouvais à répéter, les yeux étaient sur toi, les gens aimaient bien regarder, ils te regardaient un petit peu comme un ovni. Ah mais grave, ça c'était vraiment, bah, avec le recul, c'est hyper rigolo, mais à la fois c'est compréhensible, tu vois. Je me rappelle en particulier d'un programmateur de radio, c'était une radio du Sud, qui ne voulait pas jouer mon titre parce qu'il disait non, ce n'est pas elle qui chante. Elle a fait une émission de télé, on les connaît, les gens qui viennent de ces émissions. C'est pas sa voix, c'est pas elle qui chante, c'est tout trafiqué, etc. Et j'ai fini d'ailleurs par proposer d'aller faire un live. Je dis mais invitez-moi, je viens, je chante. Et ça a été ça un peu tout le temps et partout au début. Les gens avaient envie de voir ce que je valais. Comme si et tu ce que étais je valais testé aussi en un live. petit peu en permanence. Ah, j'étais quoi. testée, mais 100 fois plus Ça que... doit être dur, hein, psychologiquement. En fait, 100 fois plus que les autres artistes. J'avais toujours l'impression de devoir faire 5 fois plus que les autres pour pouvoir être reconnue juste à ma juste valeur. Je suis pas Beyoncé, je suis personne. Je suis juste moi avec mon parcours, Mode. tu vois. Mais je vaux ce que je vaux. Ni plus ni moins que ce que tu penses, tu vois. Et ça a été... Après, ça a été rigolo parce que je suis pas une personne très impressionnable, tu vois. Donc, non, vous venez venir m'écouter chanter, mais venez m'écouter chanter avec plaisir.